Bienvenue dans Méditons ensemble. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous allons partager un moment de méditation et de réflexion ensemble pour nous connecter à Dieu et à nous-mêmes. Dans un monde où la vie peut être rapide et agitée, nous invitons à prendre un temps d'arrêt pour respirer, pour écouter et pour se laisser guider par la parole de Dieu. Rejoignez-nous chaque jour pour une méditation guidée, basée sur les Écritures et destinée à vous aider à trouver la paix, la joie et la sérénité dans votre vie quotidienne. Alors, prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et célébrons notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 avril 2025. Vinci Malongo dit ceci: sais-toi toujours de tes erreurs du passé pour mieux faire. Je nous invite encore ce matin à célébrer notre Dieu avec ce cantique que je nous offre ce matin. Sur les ailes de la foi, numéro 68. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Alors, bien-aimés, continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 86, qui stipule ceci. Tends l'oreille, Yahweh, réponds-moi, pauvre et malheureux que je suis. Garde mon âme, car je suis ton ami. Sauve ton serviteur qui se fie en toi. Tu es mon Dieu. Pitié pour moi, Seigneur, c'est toi que j'appelle tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur quand j'élève mon âme vers toi, Seigneur. Seigneur, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Amen. Merci, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous accordes. Merci, Seigneur, pour ta grâce renouvelée en nous. Merci, Seigneur, pour ta parole que nous allons entendre pour notre édification personnelle. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Luc 22, 31 à 38 est le texte choisi pour notre méditation ce matin. Là, il est écrit: Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Celui-ci lui dit: Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Mais il dit: Je te le dis, Pierre,
Le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Puis il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni besace, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? De rien, dirent-ils. Il leur dit, mais maintenant que celui qui a une bourse la prenne, de même celui qui a une besace et que celui qui n'en a pas vende son manteau pour acheter un glaive. Car je vous le dis, il faut que s'accomplisse en moi ceci qui est écrit. Il a été compté parmi les scélérats. Aussi bien ce qui me concerne touche à sa fin. Seigneur, dirent-ils, il y a justement ici 2 glaives. Il leur répondit, c'est bien assez. Amen. Bien-aimés, nous voyons encore ce matin la description subjective de Jésus qui annonce son départ. Mais alors il projette la faiblesse à venir des siens, eux qui ont reçu de lui une formation à nul autre pareil. Mais en bon maître, il anticipe, il a prié pour eux, particulièrement pour Pierre qui va le renier. Il a prié, Seigneur bien-aimé, pour que lorsque il se sentira faible, qu'il reprenne courage et surtout qu'il soutienne les autres. C'est là que va s'orienter mon intention ce matin. Quand nous nous relevons de nos faiblesses, que faisons-nous des autres? Lorsque eux chutent, nous les enterrons. Le monde chrétien est le seul milieu où lorsque le frère tombe, on l'achève. Pourtant dans l'armée, quand l'un tombe, on s'arrange à le soutenir. Nous sommes aujourd'hui des chrétiens au culte de la personnalité ou alors de brandir notre spiritualité entre guillemets. Mais jamais des chrétiens qui se soutiennent mutuellement. Christ ce matin, par Pierre, te fait comprendre. Hier, tu avais chuté. Hier, tu étais tombé. Aujourd'hui que tu t'es relevé, soutiens les autres pour qu'ils ne fassent pas comme toi, pour qu'ils ne tombent pas comme toi. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et surtout sa mise en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin de sonner tes Écritures et de comprendre comment nos erreurs d'aujourd'hui devraient nous aider à empêcher nos frères qui viennent d'y tomber. Oui, parce que les plus forts doivent soutenir les plus faibles. Tu nous invites à faire autant et à ne pas croire, à ne pas s'occuper rien que de nous, mais de notre semblable. Père éternel, nous te confions nos vies, nous te confions notre journée, afin que tu y règnes en grand maître, que tu y règnes en maître absolu et nous montres le véritable chemin, le chemin qui mène à ta libération. Bénis tes enfants que nous sommes, Seigneur, et éclaire nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, le Seigneur vous aime. Et comme il vous soutient lorsque vous faiblissez, il voudrait aussi que vous aimez vos semblables et que vous les soutenez quand ils sont faibles. Alors joue ton rôle auprès de ton frère et tu seras le prolongement de la main de Dieu dans sa vie. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom. Est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en
son sacrifice, paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté. Près de lui ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité.